Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc, quelques minutes après la victoire, la troisième consécutive du Limoges SP en Pro A. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. C'était un duel d'invaincus ce soir entre le SPO et le CSP. Il n'y en a plus qu'un sur les deux, oui. Limoges CSP. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Claude ? J'ai beaucoup aimé, surtout à partir de la 23e minute, où d'un seul coup on a vu ce que l'équipe était capable de faire quand elle montait sa défense. Donc pour moi un gros match, des bons moments dans le premier quart-temps, je vais dire un petit passage à vide dans le deuxième quart-temps, et après de la 23e minute, une leçon de basket. Rouen voulait nous regarder dans les yeux, ils sont descendus dans les genoux à partir du troisième quart-temps. Vous l'avez dit, une bonne entame des Limougeaux avec de nouveau un 5 100% JFL oui. par coach Dupraz. Et c'est vrai qu'en deuxième quart-temps, des pertes de balles, Thompson qui imprime un peu plus de rythme au jeu rouennais. Là, on était un peu grippé là, l'attaque Limougeau. Oui, mais bon, vous savez, un match est fait de haut et de bas. Moi, il y a le début de match, comme vous le dites, avec un Pape Philippe Amagou qui de plus en plus me plaît. Je veux dire, ce qu'il fait depuis les 4 matchs que l'on fait est très important. C'est un détonateur, c'est une petite bombe, avec un Camara que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, avec un Moerman, bon, j'en parle pas, à partir de la 23e minute, il a 24 dévals. On voyait que lui des deux côtés du terrain. C'est impressionnant. Nobel un peu en dessous, mais qui a pour moi fait l'action du mois. Son smash, quand il est parti du bord de la touche, c'est quelque chose à montrer dans le top 10, il n'y a pas de souci. Ça sera dans le prochain highlight de Limoges et Espérons. Un petit bémol, il y a une chose qui me gêne, je trouve qu'on laisse trop de 2+1, c'est-à-dire qu'on fait faute sur des paniers marqués. Si on fait une faute à ce niveau-là, il ne faut pas que le panier soit marqué. On pense par exemple à Ramel Curry, par ailleurs excellent, c'est vrai, une faute un peu stupide, entre guillemets, sur un Rouennais. Côté Rouennais, justement, Hakim Bala, on a vu un joueur reconnu, qu'on aime beaucoup en Pro A. Mais là, ce coltiné Zerbo, Batista, Plestide, il a été usé. Il a déjà 3 fautes à la mi-temps, puis on l'a plus beaucoup vu. Oui, mais je crois que Hakim Bala est un peu, malheureusement, à cause des blessures qu'il a eues, parce que c'était un joueur très référencé, qui dominait le championnat de France. Et là, on voit qu'il est un peu... j'ai beaucoup aimé, Alain Kofi, qui est un très très bon joueur. Mais il n'y a pas eu photo, quoi. Il n'y a pas eu photo quand Limoges a accéléré, vous l'avez dit. On n'a vu plus qu'une seule équipe sur le parquet. Un mot sur les meilleurs marqueurs, vous l'avez dit. Amagou, Moerman, Ramel Curry, qui monte en puissance. Mais Ramel, j'ai l'occasion de temps en temps d'aller voir un peu les forums. Les gens attendent. Mais Ramel, quand il va falloir être là, il sera là. Là, on a vu, c'est un joueur qui est très classe, c'est un assassin silencieux. Quand il va falloir marquer les paniers, là, il fait 3 sur 3 à 3 points. Claude, attention, assassin silencieux, ça évoque quelque chose dans le supporter Limougeau. C'était le surnom d'un fameux numéro 8. Oui, c'est vrai. Vous lui mettez une grosse pression sur les épaules. Là. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment un très beau joueur de basket. Pour moi, Jamar a été un peu en dedans aujourd'hui sur son adresse. Mais il a fait des passes. Mais il fait des passes. Léo n'est pas au top. Il faut le dire. La rentrée de Batista a été moyenne et après il s'est repris. Mais dans l'ensemble, quand vous faites 125 d'évaluation et qu'en face vous laissez l'adversaire à 59, il n'y a pas photo. Tout le monde a marqué, tout le monde a participé. Je crois que le public s'y est pas trompé. Ça a été un très beau match de basket. Tout est dit. Un dernier mot quand même, Claude, avec vous particulièrement. On a vu Xavier Popelé sur le parquet avant le coup d'envoi. Et un bel hommage, plein de respect du public de Limoges pour, j'allais dire, un grand monsieur, même une grande légende, avec un petit clin d'œil du destin. Il a façonné l'histoire du club avec l'Europe. Et il nous a quittés l'année où le Limoges CSP va jouer contre le champion d'Europe sortant. Oui, j'ai un profond respect pour, je vais l'appeler Bubu, je l'ai connu bien. Malheureusement, j'avais arrêté de jouer quand il est venu. Je l'ai eu un peu au bataillon de Joinville quand j'étais dans la sélection équipe de France militaire. C'est un grand homme, je crois qu'il a rejoint le paradis des basketteurs et même là-haut, il va continuer à jouer, c'est sûr, et à faire jouer. Voilà, on était ravis de passer ce débrief avec vous. Claude, on va se faire un petit plaisir, on va juste dire quand même que le prochain match du Limoges CSP, c'est au Maccabi Tel Aviv. Voilà, juste. Alors pour le débrief là-bas, je ne sais pas comment on va s'organiser. On va essayer de vous faire ça, mais sinon on se donne rendez-vous très vite. Beaucoup d'échéances, on le sait, dont une échéance européenne. Oui. C'est David à Zagreb dans quelques jours à Beaublanc. C'est tout à fait ça. C'est parti. Et pour moi, un grand plaisir de revoir le CSP à ce niveau-là.
quels que soient les résultats. Je pense que c'est fabuleux quoi, pour le peuple limougeot qu'on retrouve la Coupe d'Europe et je pense qu'on peut faire quelque chose. À bientôt. À bientôt.